Papa Lunsar, bien le bonjour. Que dit la presse de ce matin, de ce jeudi 16 juillet 2020? À la une de la revue des titres de ce jeudi 16 juillet 2020, la fureur du président de la République Macky Sall, lui, avec la complicité de la régie, la fureur de Macky Sall à la une des journaux de ce matin, une colère commentée, oui. Vous le voyez, il est là sur l'écran, le visage de Macky Sall, un visage ferme d'ailleurs. Le président Macky Sall réagit après la publication des rapports de l'IGE, une colère qui inspire la une des journaux de ce matin. Enquête en premier, Macky Sall se fâche, oui, après la publication des rapports de l'IGE. Tous les ministres ont 45 jours pour faire leur déclaration de patrimoine. Le président demande la mutualisation des services financiers que sont le FONGIP, le FONSIS, la BNDE, la DER et les TPE, et il demande l'accentuation de la lutte contre la mortalité infantile et du retrait des enfants de la rue. Les journaux se branchent toujours sur cette colère du président Macky Sall. Après enquête, Vox Pop, Macky fixe un ultimatum à ses ministres. Transparence dans la gestion. Le président de la République veut sonner la fin de la récréation. Ils ont jusqu'à fin août pour faire leur déclaration de patrimoine à l'OFNAC. C'est la une du journal Vox Pop. Une également commentée par un autre quotidien. Après Vox Pop, c'est le quotidien déclaration de patrimoine. Macky relance le chrono. Les ministres ont jusqu'en fin août pour se mettre en règle. Oui, le chrono est déjà lancé. Il est lancé par qui? Par le président de la République Macky Sall lors du Conseil des ministres qui s'est tenu hier. Déclaration de patrimoine. Macky relance le chrono, barre la une du journal Le Quotidien. Un autre quotidien qui va continuer le débat, c'est Critique. Macky fouille ses milliardaires. Un titre sous forme de commentaire. Fouille ses milliardaires, c'est-à-dire ses ministres sont-ils des milliardaires? En tout cas, c'est la une de Critique qui le dit, le président bien masqué. Le chef de l'État a décidé de mettre en œuvre ses promesses de donner suite aux rapports qui font état d'une gestion calamiteuse des deniers publics. En attendant, Macky Sall fouille ses ministres et directeurs généraux, les sommant de rendre public leur avoir. C'est la une de Critique qui va également faire une autre une, c'est hélas. Macky fixe un ultimatum au gouvernement. Vous voyez que tous les journaux aujourd'hui sont concentrés sur la déclaration du président de la République qui donne un ultimatum à ses ministres. Si le président cherchait à connaître le trésor de guerre de ses potentiels challengers, déclaration de patrimoine avant fin août 2020, le chrono est lancé. Les journaux également lancent leur chrono à la une. L'Observateur, l'engrenage des cas graves, c'est la spirale de scandales et de controverses. Les 12 affaires qui ont mis le pays sens dessus, dessous les 4 derniers mois. Vous voyez un peu ces images du président Macky Sall qui est là, Abdou Karim Sall, Moustapha Cissé Lo et Mansour Faye. Il y a également une autre actualité à la une de l'Observateur, c'est la réouverture des frontières aériennes. Un des Airbus A330 de Air Sénégal cloué dans une base militaire au Portugal, AIBD, les raisons d'une timide reprise du trafic. La une de l'Observateur, la une de notre quotidien après l'Observateur, ce sont les Échos. Macky avoue implicitement la violation de la loi. C'est par rapport à quoi? C'est par rapport à la déclaration de patrimoine. Il attend 15 mois après la formation du nouveau gouvernement pour exiger à ses ministres de se conformer avant fin août. Amadou Ba remonte les bretelles à l'ambassadrice de Suisse au Sénégal. Une autre actualité à la une de Les Échos, c'est par rapport à l'enlèvement et aux menaces avec une arme. Une plainte déposée contre le fils de Serigne Moustapha Sy. Et vous voyez un peu les détails détaillés par Les Échos. Cheikh Tidiane Sy enlève Omar Sy et le conduit de force chez son père. Serigne Moustapha Sy s'intéressait à la maison de feu son père, sise à Fass Monguier. Et regardez la famille de Al Maktoum choquée, horrifiée et indignée par l'attitude de leur grand frère Serigne Moustapha Sy. Une actualité forte à la une de Les Échos. Après Les Échos, un autre quotidien, c'est Source A qui prend source sur le budget de guerre contre le coronavirus. Oui, le budget augmente, ça vire à 77 milliards de francs CFA. Les autorités qui ne s'attendaient pas à ce que la lutte contre la Covid-19 soit aussi longue, oui, il est là, le coronavirus est là depuis le 2 mars. Et ce coronavirus-là a ajouté de l'argent dans le budget qui est destiné en cette période de guerre sanitaire, 13 milliards aux 64 initialement prévus. À la date du 30 juin 2020, le budget a été exécuté à hauteur de plus de 59 milliards. Et le dernier point à lire à la page 4 de Source A, les détails des 16 milliards dépensés sur la base d'avance à régulariser
et d'arrêter. Source A qui prend source sur le coronavirus, un autre quotidien, Sud Quotidien, qui parle un peu de cette réunification presque impossible au Parti socialiste. Le statu quo, vous voyez un peu Maître Moussa Bokar Thiam, Khalifa Sall, Aïssatou Tall Sall et Aminata Mbengue Ndiaye, le mur vert qui se fissure, la réunification de la famille socialiste impossible, statu quo, soupir Sud Quotidien à sa une. Un autre quotidien, après Sud Quotidien, c'est Walf Quotidien qui continue toujours le débat qui ici, dans le Parti Socialiste, le PS casse les cordes. C'est la une du journal Walf Quotidien présidentiel. Suppression du premier poste du Premier ministre pour Abdoulaye Wilane. Nous aurons un candidat en 2024. C'est Abdoulaye Wilane qui le dit, le PS aura un candidat en 2024. C'est la parole de Abdoulaye Wilane, le porte-parole du Parti Socialiste, à la une du Walf Quotidien. Maintenant, venons-en aux journaux sportifs. Après Walf Quotidien, oui, d'abord Tribune, Hans Bernard, un autre scandale foncier. Le scandale foncier qui continue toujours. On parle du bradage du littoral qui se poursuit. Et quelle est la localité ou bien le lieu qui est touché? C'est Hans Bernard, un autre scandale foncier à lire dans les colonnes du journal Tribune. Maintenant, un autre quotidien après Tribune, c'est Libération. La SR cerne le cartel marocain. C'est par rapport au trafic de drogue sur Dakar-Rabat. Regardez bien ces détails. 2 étudiants inscrits à l'UCAD étaient au cœur de la mafia. Et le deuxième détail, transportés par camion, la drogue était cachée dans des boîtes de chocolat. La drogue était cachée dans des boîtes de chocolat. Une autre actualité dans cette banderole rouge, c'est par rapport à l'affaire AITP Espresso sur les traces du cadeau de 8 milliards. C'est la une du journal Libération. Après Libération, maintenant, les quotidiens sportifs. Commençons par Stade. Le Real, 11e trophée sur Zidane. Oui, Zinedine Zidane, le Real remporte le championnat, la Liga au détriment des Catalans, c'est-à-dire le Barcelone. 11e trophée sous Zidane ce soir. Bon, on va voir. Mais les merengues champions, ils battent Villarreal. Zidane, des joueurs veulent accomplir de grandes choses. Le Barça, en embuscade, espère un faux pas du Real. Septième, la Liga n'est toujours pas perdue, mais pas pour Suarez. Suarez est formel. Nous avons laissé filer le titre, les Catalans qui abdiquent avant l'heure. Un autre quotidien sportif après Stade, c'est Sunu Lamb. Boy Niang 2 veut l'Ac 2 pour la clarification. L'Ac 2 qu'il avait terrassé lors de du premier combat entre les deux là, l'Ac de guerre Boy Niang 2, son combat contre Tapha Tine, très réclamé, la lutte qui est en effervescence, parce que Sunu Lamb le dit à sa une, l'Ac 2, Boy Niang 2, qui exige une revanche. On va finir ces revues de titres par le dessin de Odia. Regardez cette petite excursion dans le zoo. Qui est au volant? C'est le président Macky Sall avec des téléspectateurs ou bien des personnes qui veulent faire des selfies. C'est un sauve-qui-peut. Sauve-qui-peut parce que dans ce zoo, il y a les braconniers de la République. Toutes espèces confondues. Regardez celui-là, Oryx Dama, il s'emporte avec, il court avec des gazelles. Regardez celui-là, argent public, il court, mais attention, le terrain est tellement glissant que regardez le maire Thalesila, son bassin, rapport IGE, bureau du maire, trébuchant, oui, le terrain est glissant, et on a la caisse de la mairie de Thiès avec lui, le maire Thalesila qui trébuche à la une du dessin Odia qui n'est pas d'ailleurs très tendre avec les braconniers de la République, et c'est le dessin d'Odia qui met fin à cette revue des titres. Boubacar. Merci beaucoup Papa Alioune Sarr. Odia toujours égal à lui-même et puis toujours très inspiré, cette inspiration légendaire bien sûr du caricaturiste Odia, que nous remercions vivement et que nous encourageons, et puis d'ailleurs que nous avons toujours eu le plaisir à encourager de tout cœur.